Après, vous réessayez de le faire tranquillement. Regardez, rappelez-vous, je peux pas faire ça sur PC, les 4 petites feuilles dont j'ai parlé ce matin. Regardez, si vous cliquez dessus, ça va me permettre de rouvrir la bibliothèque concernée sur l'ouvrage sur lequel j'étais. Et là, je vois que la mission ZRROET, toi, elle est ailleurs, en fait, elle n'est pas dans le dossier dans lequel je voulais le mettre, pas dans l'ouvrage mission du contrôleur technique. Donc là, du coup, je vais pouvoir le prendre et aller le déposer dans l'ouvrage. Donc c'est vraiment important, ça, que vous soyez à l'aise avec ça. Il faut vraiment que vous soyez capable de retourner dans la bibliothèque. Par exemple, là, je pense, la mission HYSA, c'est une mission du SPS. Non, contrôle technique. Contrôle technique aussi, et bah du coup, là, par exemple, je vais la mettre dans contrôle technique. Elle sera descendue. Voilà. Donc vous pouvez comme ça vraiment remémoriser en bibliothèque des éléments que vous auriez pas prévus initialement à l'aide de cette commande. Gérer bien la bibliothèque. J'ai pas compris où la trouver. Alors, regarde, t'es dans ton étude. Hop, hop, hop. Voilà, là, t'es dans ton étude, t'as créé une mission, par exemple, là, tu te rends compte que, voilà. Alors, celle-ci, elle vient de la bibliothèque. Mais vas-y, tu peux faire, ouais. Voilà, t'en crées une nouvelle, voilà. Voilà, un article, voilà, là, tu le nommes. Voilà, mais non, juste pour la voilà. Là, voilà, donc tu cliques dans un autre champ juste pour valider, parce que regarde, voilà. Là, tu fais juste enregistrer, et là, tu dis ça, je vais la mémoriser. Donc, tu fais un clic droit, et donc là, tu as déjà, pour voir s'il n'y a pas une image qui existe en bibliothèque, tu peux dire gérer le lien avec la bibliothèque, comme ça, il va te faire voir s'il y a un élément qui existe dans la bibliothèque, et là, on va pouvoir le comparer, et peut-être le faire remonter si besoin. Et là, on va faire, mais autrement, on pré-créer. Voilà, exactement, oui. Il faut pas, là, moi, sur le ZZ machin, je vais pas le faire parce que sinon ça le mémorisera. Voilà, et là, du coup, voilà, tu pourrais faire créer, si tu veux le mémoriser dans la bibliothèque. Si c'est un autre truc que tu as créé, mais c'est une nouvelle mission qui est voilà, demandée. Vous pouvez le créer d'ici. On l'a mis à jour en bibliothèque. Voilà, tu peux le remonter en bibliothèque. S'il n'existe pas en bibliothèque et que vous utilisez la commande mettre à jour, il va vous dire est-ce que tu veux le créer, tu lui dis oui, et comme ça remonte. Mais il va voir si c'est un doublon ou pas. Ah non, par contre, il va pas checker doublon, mais bon, normalement, si tu la crées manuellement, c'est qu'elle n'existait pas dans la bibliothèque. Normalement, par défaut, il faut vraiment être hyper, faut se dire, bah voilà, dans la bibliothèque, qu'est-ce qui existe, je vais choisir, s'il n'existe pas, je le crée manuellement, je vais faire monter. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de doublon dans la bibliothèque. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour que vous vraiment vous listiez comme ça toutes les missions qui vous intéressent et que vous les remontiez dans la bibliothèque pour la suite, pouvoir vous appuyer dessus, pour la suite des événements. Voilà. Pourquoi il est débarqué? Oui, Donc, juste, on parle pas tout de suite des CSTP, mais on est d'accord que tout à l'heure, Marie-Claude, elle disait par exemple qu'elle faisait un petit CTP pour les missions des bureaux de contrôle. Là, vous pourriez bien dans l'onglet documents et générer un document. Je vais pas le faire pour ça parce que du coup, on n'a pas de contenu. Mais je garder ça à l'esprit. C'est un moment, c'est une demande qui vous est faite de générer un CTP. Non, ça on va le voir juste après. Non, c'est là du coup, on est juste en train de lister les phases qui nous intéressent, enfin les missions qui nous intéressent avec le prix, enfin les éléments sur lesquels on a besoin d'avoir un prix, tout simplement. T'es là, Marie-Claude? Je suis là. Oui, t'es là. Je suis revenue. Donc, juste, on évoquait le fait de la possibilité de faire un CCTP pour les bureaux de contrôle. Tu vois qu'avec avec cet élément, tu pourrais avoir ton descriptif qui est déjà prévu dans la mission et comme ça, on pourrait générer un document par la suite. Ça, je referai voir pour le coup de l'appel d'offres entreprise en fait, s'il y a besoin. Voilà. D'accord. Alors, en attendant, donc on va juste fermer notre étude et on a la base pour lancer notre consultation. Donc là, du coup, on a des missions sur lesquelles on attend un devis et c'est tout ce qu'on a à faire. Ici, on va pouvoir avancer et retourner dans l'outil appel d'offres. Voilà. Donc, vous refermez, vous refermez toutes les fenêtres que vous avez et vous retournez dans l'appel d'offres. Alors, dans cette fenêtre, il va y avoir beaucoup de données, mais dans votre cas, il va y en avoir beaucoup qu'on ne va pas utiliser pour schématiser. Je vous explique. Dans la gestion, vous allez pouvoir mettre un numéro interne de consultation. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il y a un bouton modifié. Donc là, je pourrais aller changer le numéro de consultation en interne, si vous en avez des spécifiques. Vous pourriez aller saisir vos programmes, si vous en avez un. Bon, là, pour une consultation de bureau de contrôle, on n'en aura peut-être pas. Donc, ça, cette fenêtre, dans la première consultation, on va pas s'en servir. Planning,
On va peut-être pas les fournir un planning Non, encore que au programme, au bureau de contrôle, non. Ok. Au pire, de toute façon, c'est pas vous qui allez le mettre en place. Si vous voulez récupérer un document pour le mettre à disposition, le rajouter après. Comme ça, On a déjà du mal, on a fourni dans l'appel d'offres. d'accord. Donc du coup, on va le mettre de côté. CCAP, ça sera vraiment orienté entreprise. Je pourrais alors générer un CCAP au moment où on fait l'appel d'offres entreprise. Voilà, du coup, pour le bureau de contrôle, ça ne nous intéresse pas forcément. Pour l'instant, le CCAP, comment ça se passe? Vous avez un document type, vous leur remettez. Donc, du coup, ça serait juste en fait, une annexe, une pièce externe qu'on rapportera dans la consultation. Donc ça va pas nous servir. Là, vous voyez, c'est assez simple. Finalement, dans l'appel d'offres, on est juste venu dans la consultation, créer la consultation, et on a rapporté chez la deuxième. Maintenant, du coup, on va pouvoir faire la deuxième étape et aller dans la préparation. Et dans la préparation, ça va être assez simple aussi. Pardon, Marie-Claude, je montrais au tableau, du coup, forcément, tu voyais pas mes mains. Juste, en fait, j'étais en train de lister le fait qu'on n'utilisait pas les outils ici qui sont dans l'appel d'offres, que ce soit gestion, planning travaux et CCAP de travaux. Voilà. Donc là, du coup, on va avancer, on va aller dans la préparation. Alors, dans la préparation, on va pouvoir, du coup, préparer notre consultation. Alors, il va falloir faire extrêmement attention de l'endroit dans lequel vous vous trouvez dans cette préparation. Regardez, soit vous êtes sur votre consultation et du coup, vous aurez une fenêtre particulière qui apparaîtra à droite. Donc, si vous cliquez sur le nom de votre consultation, vous avez des informations. Sinon, ensuite, regardez, vous pourrez déployer et aller saisir des informations spécifiques à chacun des lots que vous avez créés antérieurement. Donc là, dans notre cas, pour cette consultation du bureau de contrôle, on n'aura certainement qu'un seul lot, c'est pas très grave. Par contre, il faudrait bien penser à ça quand on sera dans les consultations entreprises. Parce que du coup, vous allez pouvoir dire dans le lot maçonnerie, je vais consulter telle et telle entreprise. Voilà, vous n'allez pas aller lister les entreprises sur l'ensemble de la consultation, mais bien lot par lot. Ça peut pas se faire, par exemple, on consulte le bureau de contrôle et le SPS. Donc on aurait mission contrôleur technique et en dessous mission SPS. Là, à gauche, voilà exactement. En fait, ici, tu pourrais avoir très bien une bibliothèque. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a fait en bibliothèque. On aurait très bien pu avoir deux lots, un lot contrôleur technique, un lot SPS. Ouais. Exactement. Oui, c'est ce qui serait le plus logique parce que pour le coup, vous faites une seule consultation. Voilà, ça vous évite de faire effectivement deux consultations. Donc là, du coup, dans un premier temps, on va vraiment se mettre sur la consultation, sur la préparation de la consultation générale. Et donc là, première étape, on pourrait mettre ici à disposition les documents. Attention, c'est pour l'ensemble des lots pour lesquels on lance la consultation. Donc là, dans le cas où j'ai un contrôleur technique et puis peut-être ensuite un SPS sur lequel on voudrait consulter, si vous mettez un document ici, ils vont avoir tous les deux le même document. Après, on aura lot par lot, entre guillemets, des espaces de mise à disposition documentaire spécifiques. Vous leur donnez quoi, du coup? Non, mais c'est le même document. Vous mettez les mêmes documents tout le monde? Ok. Donc là, du coup, on se met nos documents. Ici, bouton plus, regardez, on vous propose quoi? Soit de générer des documents. Là, on va pas aller s'embêter à générer des documents. On va surtout utiliser donc les deux dernières options. Soit un ajout documentaire depuis la base. Donc, c'est-à-dire, on aurait déjà mis le document dans BIM Office et il serait disponible. Sinon, c'est un document qui est fait à l'extérieur qu'on n'a pas stocké dans BIM Office. Je vais pouvoir aller le récupérer en utilisant la commande ajouter un document externe. En gros, quand ce sera entreprise, soit on va cliquer sur le lot, ce sera des lots. Ouais. Soit si au-dessus entreprise, mais il faudrait que ce soit le même document. Voilà, exactement. En fait, si tu te mets sur la consultation, c'est un document générique. Alors, si tu te mets sur le lot, ça sera un document qui sera donné uniquement à l'entreprise du lot concerné. En général, en consultation. Normalement, vous donnez tout à tout le monde. Oui. Bon, voilà, on va pas s'embêter. Sauf que toi, l'attestation de visite, le jour, c'était que pour quelques lots. D'accord. Là, du coup, vous pourriez le lister pour uniquement les lots concernés par l'attestation de visite. Oui, mais l'attestation de visite, c'est eux qui doivent te fournir une pièce. On leur fournissait le document. D'accord. Okay. En téléchargement, ils ont accès en papier, là, ils n'ont pas tous les documents. D'accord, ok. Là, du coup, on pourrait le mettre en document générique et okay. Mais par exemple, pour un contrôleur technique ou un SPS, vous leur donnez quoi comme doc? Ah oui, non, c'est un plan. Ah oui, c'est juste le plan. Donc là, du coup, je vais pouvoir lui dire, tu vas me prendre un document externe, on va vous ouvrir votre explorateur de fichiers et on va le mettre à dispo. Là, moi, juste. Il n'y aura jamais rien dans la base, du coup, c'est un peu.
faut demander d'un arbitrage, oui, c'est ça. Oui, mais c'est fait, en fait. Son dossier est fait. Il est déjà fait, oui, mais oui, c'est ça. On peut le retrouver. De quoi? Eh bien, c'est CCP, Marie-Claude. Ouais. C'est ce que je comprends pas. Ben, Le dossier, il est fait. non, mais c'est qu'elle fait en fait un CSDP spécifique pour le bureau de contrôle en fait, dans lequel en fait elle liste les missions et elle décrit chacune des missions en fait, c'est juste ça. C'est pas un CSDP études techniques, c'est un CSDP contrôleur technique en fait pour lui expliquer ce qu'on attend comme mission de sa part en fait, c'est juste ça, c'est une notice. Voilà, moi j'ai pris un bout de PDF, j'ai pris un PDF que j'ai trouvé sur votre réseau, c'est juste pour l'exemple. Quand vous excusez-moi, je vais arriver. Quand vous recevez des offres du bureau de contrôle, vous les notez sur. Est-ce que vous avez des critères de notation de l'offre ou c'est juste le prix en fait qui compte? C'est le prix? Ok. Du coup, tu pourrais avoir des critères, par exemple, dire tu voudrais évaluer l'offre du bureau de contrôle en disant en fait techniquement c'est peut-être moins bon. Alors c'est peut-être plus pour les entreprises. Pour le bureau de contrôle, je suis pas sûr que ça soit applicable, mais au cas où vous voulez mettre en place des critères de notation sur une offre du bureau de contrôle, vous pourrez le faire. Et chacune des offres qu'on réceptionnera, on pourra la noter en fonction des critères. Si c'est pas utile, voilà, on va pas s'embêter, donc très bien, on va passer à autre chose. On va passer du coup au troisième onglet, pièces à fournir. Dans les pièces à fournir, on va pouvoir simplement lister les pièces que l'entreprise doit nous fournir, enfin l'entreprise, que le bureau de contrôle dans ce cas-là, que son offre pour... J'arrive plus à parler, je suis désolé. Donc je reformule. Alors, si on peut terminer ce bout et juste prendre 5 minutes. Donc je reformule. Là, du coup, on va juste lister les pièces que le bureau de contrôle doit nous fournir pour qu'ensuite on check et qu'on vérifie que son offre soit conforme par rapport à ce que nous on demande. Voilà, c'est juste les pièces que nous on a besoin, dont on a besoin. Et donc là, on en a parlé ce matin. Ces pièces, regardez, en cliquant sur le bouton plus, vous n'allez pas pouvoir saisir à la mano les pièces que vous avez besoin pour un bureau de contrôle. Mais ici, regardez, vous allez pouvoir vous appuyer sur une bibliothèque de pièces. Et c'est juste nominatif, quoi. Exactement. Et donc, du coup, on va juste sélectionner les pièces qui vous intéressent. J'imagine que pour un bureau de contrôle, vous lui demandez juste d'avoir son devis et puis basta. Enfin, il n'y a peut-être pas d'autres éléments. Des attestations. Et des attestations. D'accord. Bon, du coup, si c'est le cas. Après, l'inconvénient de demander en appel d'offres des documents, que ce soit des attestations d'assurance, c'est que tu te retrouves avec des offres avec plein de documents, alors qu'en fait, tu n'as besoin que du devis, puis après, c'est quand tu passes le marché que c'est intéressant. Alors, cette bibliothèque de pièces, c'est une bibliothèque à laquelle vous avez tout accès, et c'est une bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque de pièces demandées. Donc là, c'est comme les autres bibliothèques, comme la bibliothèque d'études techniques que l'on vient de voir, c'est là, en fait, où vous allez lister toutes les pièces que vous avez besoin. Donc, bien entendu, regardez, ici, par défaut, vous tombez sur toutes les pièces. Mais après, on pourrait très bien faire un dossier, par exemple, pièces pour contrôleur technique et SPS, dans lequel on demande simplement devis et puis 2-3 éléments particuliers. À votre avis, où est-ce qu'elle se trouve, cette bibliothèque? Là, je vous dis rien du tout. La bibliothèque de pièces? Ouais, la bibliothèque de pièces demandées. On l'a pas vu, mais on a déjà vu un peu les accès pour... Dans la bibliothèque, Je vous donne un indice, c'est en bas de la page. Ah oui, dans les petits... Voilà, dans les 4 icônes, ouais. Regardez, si vous cliquez dessus, vous allez retomber sur la bibliothèque de pièces demandées. Et dans cette bibliothèque, là, du coup, vous pouvez peut-être créer un dossier. Alors attention, là, c'est pareil, on est tous sur la même base. Donc, il y en a une de vous qui va aller créer. Voilà, c'est juste le raccourci vers cette fenêtre. Voilà, vers la source, en fait, c'est le raccourci vers la source. Et donc, dans cette bibliothèque de pièces, je vais pouvoir dire, bon, en fait, alors je le fais, pour le coup, ne le faites pas, on va pas tous le créer en même temps. Regardez, je vais créer, par exemple, un nouveau dossier. Donc, je vais faire un nouveau office. Hop, nouveau office, je vais arriver. Là, du coup, je vais par exemple dire que c'est les pièces pour contrôleur. D'ailleurs, je vais l'appeler contrôleur technique. Alors, je le fais, ne le faites pas parce qu'il va être partagé. Oui, alors c'est toujours, en fait, c'est toujours en arbre. En fait, on réagit toujours en fils, contrôleur technique. En fait, ouais, c'est vrai qu'en fait, on parle toujours en arborescence. C'est toujours père-fils, grand-père, mais c'est très masculin. Ouais. Après, donc, du coup, dans le contrôleur technique, on va par exemple demander d'avoir son devis. Ah oui, c'est classe. Voilà. Et donc là, dans le devis, du coup, je pourrais dire, bah voilà, il faudrait qu'il m'envoie son devis. Qu'est-ce qu'on pourrait prévoir comme autre pièce qu'il doit nous envoyer en plus du devis? Pour un bureau de contrôle, on va parler de... C'est tout? Ok, bon, bah nickel. Et bien regardez, là, du coup, vu que je l'ai fait en bibliothèque, maintenant, si vous cliquez sur le bouton plus, vous allez retomber sur cette bibliothèque.
Et là, vous pouvez dire, bon, en fait, on va prendre les pièces spécifiques au bureau de contrôle. Regardez dans le dossier, là, ici. Par défaut, vous êtes sur toutes les pièces. Après, vous pouvez très bien déployer et dire, bon, en fait, je voudrais voir que les pièces qu'on précise pour les contrôleurs techniques. Il va me dire, bah, c'est le devis. Et là, simplement, je double-clique dessus et le devis va redescendre. Donc ça, vous voyez, pour les entreprises, voilà. Pour les entreprises, il y aura peut-être un autre dossier, ou en tout cas aller vérifier ce que nous, on a prévu dans la liste des pièces demandées. Donc ça, pareil, quand on sera dans la deuxième consultation, qui sera la consultation entreprise, bah, je vous laisserai retourner dans cette bibliothèque, peut-être pour organiser vos pièces. On a déjà fumé. Alors, Il faudrait préparer tout ça avant. bah là, le but, de toute façon, c'est les bibliothèques. Voilà, les bibliothèques, tu vas toujours piocher dedans. On pourra y travailler que quand les bibliothèques sont. Alors, ouais, enfin, pour le coup, sérieusement, les bibliothèques, vous, il n'y a pas grand chose. Il y a juste la bibliothèque des pièces demandées à lister, quoi, parce que bibliothèque, d'émission, on l'a fait ensemble. Ah, il y a tout. Non, là, tout le reste, non, tout est paramétré. Il y a juste les bibliothèques de pièces demandées et la bibliothèque de mission qu'il fallait paramétrer, mais après, le reste, non, vous pouvez. Il y a quelques modèles qui manquent, il y a des modèles qui sont pas complètement à jour, mais du coup, déjà, nous, on a une base par défaut. De quoi? Voilà, exactement, et on peut aller réutiliser, nous, nos modèles, enfin, les modèles que nous, on vous propose, voilà. Non, donc là, vous pouvez le lancer assez rapidement. Dans votre partie, sur la partie appel d'offres, on pourra vraiment se lancer rapidement. On peut se prendre juste 5 minutes, du coup, juste pour soulever. Là, je commence à vraiment avoir du mal. Je pense que c'est la digestion. Et après, comme ça, on verra les étapes pour lancer vraiment le mail de consultation. Et puis, une fois qu'on aura reçu le mail de consultation, enfin, que les entreprises et d'autres contrôles ont reçu le mail de consultation, on verra comment recevoir le devis, comment rapatrier le devis, comment l'analyser, etc. Donc, ça va vraiment pas nous prendre longtemps. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben, je vous laisserai faire comme des grandes entreprises, en gros, transposer ce qu'on a fait pour l'appel d'offres bureau de contrôle sur la consultation réellement entreprise. Donc, il faudra juste reprendre nos notes, on fera le cheminement. Alors, je ne vous laisserai pas toute seule quand même, mais on le fera en parallèle. Donc là, on arrête la préparation. Là, voilà, là, on arrête 2 minutes. Là, je prends juste une pause. On se prend, voilà, et puis on sera encore dans la préparation. On ira voir le détail des entreprises, des éléments locaux. Alors, non. En fait, j'en fais un, tu vois, quand j'ai 2 minutes, je me mets sur mon support court. Donc, ouais, c'est l'aide en ligne, pour le coup, tu peux faire F1 pour aller en ligne. Mais le support court, c'est un jeu de trucs. Mais là, on est sur le truc. ouais, je sais, ouais, non, mais. Et moi, j'aimerais bien, enfin, je vous en fais un, mais là, si tu veux, j'y passe 10 minutes, enfin, pas 10 minutes, j'exagère, mais quand j'ai 2 heures dans le train, je l'ai fait. Et là, en fait, en gros, j'ai fait pour l'instant que bureau, tout le bureau à fond. J'ai commencé l'étude technique et l'appel d'offres, et j'ai 150 pages, je crois, dessus, quoi. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils. Donc, j'y travaille, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas plus de temps que ça. Donc, du coup, voilà, je le fais quand j'ai le temps. Et bon, on me le demande souvent. Bah oui, je me doute. Parce que c'est clair, il y a tellement de fenêtres, c'est clair. C'est ça qui change beaucoup par rapport à avant. Ouais. Après, il faut faut juste voir que, oui, certes, il y a beaucoup de fenêtres, mais par contre, il faut vraiment voir que vous partagez l'info et que c'est, non, parce qu'en fait, en plus, ah si. Si. Parce que non, après, on va voir après tu vas pouvoir avoir tout un tracking et autres avec toutes les listes des contrôleurs techniques que tu as consultés dans le projet, tu vas pouvoir les relancer, etc. avec des listes. Donc certes, pour l'instant, tu le fais peut-être avec ton Excel ou autre dans ton coin, mais là, l'avantage, c'est que par exemple, t'es pas là et quelqu'un. Oui, mais il y a quelqu'un qui peut revenir et qui peut voir, par exemple, ce qui les contrôleurs techniques qui n'ont pas encore répondu. Donc même si toi t'es pas au courant de l'information, du coup il y a quelqu'un qui peut dire si effectivement lui il a répondu et qui va venir saisir la réponse à ta place. Donc non, en termes de partage de données, c'est quand même bon, ça peut être assez intéressant. Donc je prends juste 5 minutes, je vous demande voilà juste 5 minutes pour respirer et puis on peut respirer même avec la fenêtre ouverte. Ouais, parce que là en plus parce que là il commence à faire ça commence à chauffer. C'est les neurones, ça. C'est les neurones plus les ordi plus c'est les neurones qui surchauffent, c'est structure. Je vais juste regarder un petit point. Alors ça. Non, ça va, merci. Est-ce que dans Parce qu'ils demandent de revenir de vie, ils n'ont pas fait de dossier. C'est peut-être un autre. Le char color, moi. Si je te dis CCIP Haribo non plus. Ah non, c'est quelle ville déjà? Peut-être que je regarde. C'est peut-être à la ville que je saurais. Non, West Complètement, attention, c'est un carreleur.
Ça, là, c'est pour le sol collé, ouais, mais il y aura le carrelage. Il va faire quoi dans ta liste? Attends, je regarde où il vient. C'est où? Il habite où? Il habite. Ah, SARL Augereau carrelage. Oui, c'est ça. Saint-André-Goudois. Non. Non, il travaille pas. Il travaille pas, ouais. Moi, je travaillais pas, non. Tu ne pas plus. Et puis, quel jour il va être Cet après-midi. C'est sûr qu'en partant à 4 heures, tu risques d'avoir moins de bouchons aussi. Normalement, il n'est pas là, je crois. Donc, je vais passer par le réfectoire. Comme ça, tu as une de traverser. Oui, mais après, cette différence qu'on va avoir. Oh, Non, peut-être pas. Tu vas où on est tous les deux? Ah, oui, non, elle vient en Paris. De Paris, elle arrive. Oui. Je vais aller chercher la gare. Pas Cholet? De Cholet, ouais. Et puis après, on part tous les deux. Et après, on repart demain soir avec toi. Ah oui. Donc, t'as deux, c'est déjà plus sympa. Oui. j'ai regardé dans son. Je peux te dire. Tu regardes je fais un recommandé. Même si on est en formation, toi, ils nous envoient quand même du boulot, les gars. Juste pour le crédit agricole. Ah, alors, moi, je vois qu'il a rien montré. Ah non. Il a rien c'est l'adresse. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, non? C'est l'adresse en bas. On y va, moi je suis là où ça. C'est comme si tu travailles dans le mois, si tu par contre, demain matin, peut-être assez. Elle viendra qu'à 40. 40. Ah oui. Donc, je passe la route. Oui, oui, non, mais après, oui. C'est pas. Faut le dire à Marie-Claude d'ailleurs aussi. Ah oui, par contre, il faut qu'elle soit connectée. Qu'elle soit connectée à 8h, Marie-Claude. Je suis là. On commence à 8h demain. On commence à 8h demain. On commence à 8h demain matin.
Ça peut aller en ligne. Hmm. Il y a plus de commentaires. Il n'y a pas. Regarde. On commence à 8 h demain matin, Marie-Claude. Que tu sois connecté. Bah oui, c'est 169 et puis l'autre de 462. Ah bah oui, pour le déplacement, il vient sur les deux, c'est tout. Ah non, là, c'est là, je mets quand même Un jour, ils vont pas se dire. C'est comment déjà Christophe Belvini là? Belvini. C'est Belvini avant 85 000. Non, Belvini 85 170, c'est la nouvelle commune Belvini. C'est un mélange de Belvini et de Savigny. Ça m'énerve qu'elle soit configurée en recto-verso, cette imprimante. C'est vrai que c'est chiant. Ah, surtout que j'imprime souvent sur du brouillon. Alors, franchement, c'est bon, c'est pas bon. Ah bah, surtout si on configuré en recto-verso. Bah oui, non, c'est pas pénible. C'est pas le cas. Quand même. Et donc, l'objet, c'est pas un petit peu craint. Réhabilitation, Je sais pas si bâtiment c'est existant, sous réserve, moi ce que je fais, c'est que je vais voir mon contrat. Ce qui est mis comme ça. C'est une lettre de commande? Ah, c'est une lettre de commande. Invitation, merci. Ouais. Alors, attends, on va noter la date, le 24 janvier 2018. Il faut qu'on la Oui, parce que. réhabilitation bâtiment. Ayant pour objet la réhabilitation bâtiment. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Ouais, ils sont déjà. Puis là, à ce moment-là, on va changer parce que c'est pas un contrat, c'est une lettre de commande. Ah, là, je change clairement ça. Oui. C'est une lettre de réception. Ah oui, il a gagné ça, c'est tous les champs là, en jaune. Mais c'est ça, des fois. Qui vont s'occuper automatiquement. Tu fais référence au document qui a été Voilà, si ça sera gros, quand on change, je sais pas comment on change. donc, lettre de commande en date du 14 janvier, 24 janvier 2018. Là, je mets pas de date, moi, je mets pas la non, je peux pas le. Oui, tous les logos sont à Ça démarre quand chantier. Faut démarrer les travaux par rapport au bâtiment. Donc, il faut démarrer avant la réception au PC, avant le délai de échu, et avant la déclaration de l'équivalent, il faut démarrer. On a signé un OS de Ça, c'est dans le Commence quand chantier. après, si les SOS à vous, si des petites choses à revoir. Oui. De toute façon, c'est une chose que une fois qu'on se fasse nos fichiers, les modèles c'est différent. Oui. C'est ça. Les situations. Non, il était dessus. Ah, parce que c'est ça, non. Ah, le certificat, non. Oui, ça tu fais. Ouais. Il était dessus, il n'a pas fini. Ouais. C'est le premier appelé de chantier, le 17 janvier. Parce que si tu veux, il nous a envoyé une convocation,
Quand est-ce qu'il a envoyé ça? Bah, hier, t'étais pas là. Un rendez-vous pour présenter les modèles. Moi, je lui ai répondu.